Que de regrets pour l'Olympique de Marseille après sa défaite contre le Real Madrid 2 buts à 1. À 10 contre 11 pendant 20 minutes, je suis désolé, je rentre dans le tas déjà. T'as pas droit de perdre, t'as pas droit de perdre. Déjà les gars, pour commencer, dites-moi est-ce que vous êtes satisfait de cette défaite de l'OM? Bon, les Madrilènes, oui, mais les Marseillais, est-ce que vous êtes satisfaits? Parce qu'à 10 contre 11 pendant 20 minutes, j'ai pas vu Marseille attaquer, j'ai pas vu Marseille dangereux, j'ai pas vu Marseille qui fait peur. Donc ça me rend triste. Mais tout d'abord, entre parenthèses, les gars, mettez des likes parce que ça me fait plaisir. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, on va parler de ce match qui était assez étrange parce que déjà, pour commencer, pendant 10 minutes, c'était des rafales et des rafales du Real Madrid. Ils auraient pu mener 5-0 en 10 minutes. Normal. Normal. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'appréhension dans le côté des Marseillais. Je sais pas, ils n'étaient pas dedans. Je sais pas, il y avait beaucoup d'erreurs. Ça passait sur les côtés. C'était facile pour le Real. Et par chance, bah Marseille, tu te dis, ok, on s'est pas pris de but. Allez, ce qui s'est passé, ce qui devait se passer est passé. Marseille marque. Marseille marque parce que derrière, Carvajal, c'était le maillon faible du Real Madrid. Je suis désolé. Timothée Weah, il pouvait faire ce qu'il veut avec lui. Tu le lances en profondeur, c'était fini. À un moment donné, fallait jouer sur Carvajal. On l'a vu, il a pété un plomb, il a pris un rouge, ce qui était mérité. Et à ce moment-là, tu pouvais pousser. Et je trouve que Marseille, ils ont perdu à cause d'erreurs individuelles. Le penalty, le premier de Kondogbia, là. Comment Kondogbia, il peut faire faute là-dessus? Oh, c'est une faute tellement téléphonée, mais tellement téléphonée. Oh là 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 là. Eh, quand j'ai vu, je fais oh là là, c'est terrible. Zéro expérience. Alors que le mec, il a joué dans tous les clubs du monde, il a fait 150 matchs, mais il a pas eu cette expérience de ne pas faire faute. Et à ce moment-là, penalty, on dirait le penalty était normal. J'ai l'impression que les Marseillais, ils ont accepté ce penalty. Et après, ça a marqué but. Real, ils ont marqué 2 penalties. Dans le jeu, ils n'ont pas marqué. Alors que dans le jeu, ils auraient dû marquer. Et le deuxième penalty, en vrai, c'est pas de la faute à Medina, puisqu'il le voit pas, il fait le tacle et tout, il se bat. C'est pas de sa faute. Mais on va dire aussi, il y a un tournant du match qui est très important, c'est l'occasion d'Aubameyang. L'occasion d'Aubameyang, je suis désolé. Face à face, t'es à Bernabeu, tu peux pas le rater. Je suis désolé. En plus, Aubameyang, il a l'expérience. Quand il a joué au Barça, il a déjà mis des buts au Bernabeu. Là, tu dois la mettre. À 2-1, le match, c'est pas le même. À 2-1, je pense que Marseille peuvent tenir un peu plus. Mais on va pas se mentir, la défense de Marseille, elle a été prise vraiment, 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 vraiment sur des grosses difficultés. On voit que l'absence d'Aguerd, alors qu'il vient d'arriver, est primordiale. Pavard sur un côté, c'est très compliqué. Ça se voit qu'il a plus l'habitude de jouer sur un côté. On l'a vu en difficulté sur les appels derrière son dos. On a vu, il était pas dedans. Il a pris un jaune et tout, donc c'était assez compliqué pour lui. Mais bon, après, il a fait son match malgré tout, mais c'est pas fait pour lui. Il doit retourner dans l'axe. Balerdi, il a fait un bon match. Par contre, ça, on va pas se mentir. Balerdi, gros match. Il a été bon, je trouve, hein. Il a musclé assez bien Mbappé, même s'il s'est créé des occasions. Mais bon, ça reste Mbappé, quoi. Mais à ce moment-là, je suis désolé, Marseille ne doivent jamais sortir avec une défaite dans ce match. Et je ne parle pas jamais dans la physionomie du match. Jamais dans le fait que tu as Carvajal qui prend rouge. Il prend rouge à un partout, hein. À un partout, il prend rouge, hein. Ça veut dire à un partout, tu joues à 10 contre 11. C'est soit tu gardes le match nul et vas-y, tu fais une très belle affaire à l'extérieur, soit tu pousses, tu tentes le tout pour le tout et tu n'as rien à perdre. Parce que la preuve, tu n'as pas tenté, tu n'as pas gardé le match nul et au final, tu te prends un but. Donc au final, tu as tout perdu. Au lieu de tenter quelque chose, au lieu d'avancer, c'est dommage. J'aurais aimé voir les jeunes de l'OM rentrer, mettre un peu de fougue dans cette équipe, parce qu'après, le Real, ils ont marqué, ils ont géré. Ils ont marqué, ils ont géré. Je suis désolé. Ça s'est passé tellement simplement pour le Real. Ils ont eu zéro difficulté à gérer le match, alors qu'ils étaient à 10. Et les Marseillais, ils étaient cuits. On voit que le rythme de la Ligue des Champions, il n'y a plus l'habitude. Ils n'ont plus l'habitude. Et c'est à ce moment-là que je pense que de la jeunesse, de la fougue, ça aurait fait énormément de bien à Marseille. Mais malheureusement, ça n'a pas tenté, ça n'a pas essayé. Et en vrai, hein, j'ai trouvé Marseille plus dangereux à 11 contre 11 qu'à 10 contre 11, malheureusement. Donc à ce moment du match, tu dis, non, c'est mort. C'est mort, je suis désolé. C'est le Real, ils ont l'expérience, ils sont à domicile, ils vont gérer la situation. Mais malgré tout, j'avais peur que Marseille se prenne une humiliation. Et finalement, ils se sont bien... Bon, après, il y a eu énormément d'occasions du côté du Real. Mais ça va. Ça va malgré la défaite. On a des regrets, c'est dommage, on va pas se mentir. Marseille, ils auraient pu s'en sortir avec un nul, voire même une victoire sur un malentendu. Mais pour la suite de la compétition, on va dire que c'est positif. On va dire que le match contre l'Ajax,
Ça sera 3 points ou rien. Je suis désolé, à un moment donné, là, tu fais ce match contre le Real, contre l'Ajax, tu dois prendre largement les 3 points, mais largement. Vraiment, si tu ne prends pas les 3 points, c'est mort, tout simplement. Et à un moment donné, il faut y aller. Et du côté du Real, le Real a géré son match, je trouve. Franchement, ils ont fait 10 minutes de très haut niveau, avec un gros pressing, avec beaucoup d'occasions, tu vois, il manquait juste la finition, mais Real a géré la situation pendant 10-15 minutes, c'était vraiment parfait. Il manquait juste le but. Après, la défense du Real, je la trouve assez inquiétante, beaucoup d'erreurs sur la perte d'Arda Güler, pas de concentration. Sur les contres, c'est pas ouf. Après, le Real, il reste maintenant, ils sont sur 5 matchs avec que des victoires. Donc c'est positif. Xavi Alonso, il commence à connaître un peu plus son équipe. Il connaît un petit peu les qualités et les défauts des joueurs. Donc à ce moment-là, je pense que le Real va progresser, même si défensivement, je trouve ça très inquiétant pour le Real. En plus, Trent Alexander-Arnold, il s'est blessé. On ne sait pas pour combien de temps, c'est musculaire. Donc Carvajal, il va assurer l'intérim, même si, voilà, c'est pas fou, hein. On voit une accélération. Carvajal, il devient asthmatique, quoi. On l'a vu avec Timothée Weah, qui lui a fait une misère pas possible. Bon, pour le Real, il n'y a pas trop d'inquiétude, il faut seulement s'améliorer. Il y a des gros matchs qui vont arriver, on verra ce que ça va donner. Du côté marseillais, tu as un autre gros match, il faut se reconcentrer immédiatement, qui va s'annoncer dimanche contre le Paris Saint-Germain, qui sera vraiment, je pense, amoindri. Suite à toutes les blessures, tu n'auras pas Dembélé, tu n'auras pas Désiré Doué, Gvara, on ne sait pas. Bon, Beraldo, ce n'est pas une perte, hein, on ne va pas se mentir. Donc, si tu mets Lyon, je ne sais pas s'il sera là ou pas. Mais bon, je pense que pour Marseille, c'est le moment de gagner. Là, c'est le bon moment. C'est le moment d'y aller. Après, malheureusement, pour Marseille, je crois que Aguerd ne sera pas disponible pour le match contre l'OM. Donc ça aussi, c'est une petite perte. Même si Balerdi a fait son match, je trouve que ça a été assez satisfaisant contre le Real, face à un Mbappé qui est très compliqué à prendre. Donc à ce moment-là, je pense que Marseille peut créer la surprise contre le Paris Saint-Germain. On verra ça dimanche. Mais Marseille repart avec 0 points. Ça, c'est un peu chiant. C'est un peu le défaut de Marseille, c'est que Marseille n'est pas assez tueur, n'est pas assez clinique et n'est pas assez expérimenté pour garder un résultat ou alors enfoncer le clou face à un club. Et j'espère contre l'Ajax, ils vont vraiment faire la différence. Je vous dis la vérité, c'est vraiment l'objectif de l'Olympique de Marseille de prendre la première victoire contre l'Ajax. À ce moment-là, s'ils y arrivent, là, on pourra commencer à réfléchir à une qualification dès les 8e ou les 16e de finale. Bon, sur ce, les gars, on se dit à demain pour le résumé, pour le débrief du match du PSG contre l'Atalanta. Et on va un petit peu parler de l'Inter aussi à la fin. Ils vont jouer contre l'Ajax. Donc les Marseillais, vous pouvez venir observer la concurrence, entre guillemets. Et comme a fait la célébration de Georges Weah, je suis en ouf, de Timothée Weah, à très vite, à demain, ciao.